Shalom, Scorpion. Je voudrais commencer ta lecture aujourd'hui. Et aujourd'hui, alors le lundi, mardi, je fais ça en français. Le mercredi, jeudi, je fais la lecture en arabe. Et le vendredi, si le temps le permet, je le ferai en anglais. Ça dépend de l'audience. Le samedi, Shabbat, vous savez que en tant qu'Israélienne, juive, donc je fais pas le Shabbat, c'est une journée sacrée pour nous. Le dimanche, c'est la lecture privée. C'est la lecture privée. J'ai déjà des réservations, donc ce dimanche est déjà pris. Scorpion, ta lecture va être une lecture qui part de ta vie sentimentale. On verra s'il y a le travail qui sort dedans, mais c'est le sentimental qui priore. Le Scorpion, normalement, tu coupes. Quand tu n'aimes pas, tu coupes. Mais autre chose, tu es un grand travailleur. Tu travailles énormément. Tu travailles énormément. Regardons la première carte. La question qui se pose. On va avoir la réponse tout de suite. Le sacrifice. J'ai l'impression que tu t'as sacrifié énormément de choses. Et ça, c'est l'un de tes traits de Scorpion. Et se sacrifie pour les autres et je ne demande jamais le retour du sacrifice. Le Scorpion, il fait ça. Il fait souvent ça. Il travaille très fort, il travaille très dur pour satisfaire les autres. Et c'est pas grave, on fera ça demain. Tu me payeras demain, tu me feras ça demain. Et même si l'autre personne oublie de te payer, tu t'en fous. Tu vas même pas taper à sa porte, lui dire rembourse-moi. Ça, c'est le Scorpion. Et c'est le sacrifice que tu fais. Tu n'es pas obligé de faire ça, tu le sais. Tu sais très bien. Ta vie à toi aussi est importante. Ta vie à toi aussi est prioritaire. Ta vie à toi aussi, elle te demande de t'occuper d'elle. Et c'est très important. Il ne faut pas la lâcher. Si tu la lâches, elle te lâche. Je vais te prendre une deuxième carte aussi. Je suis très curieuse de voir. On a le temps de prendre un deck. Le sacré deck que j'ai pris. C'est incroyable que c'est la même carte que j'ai sortie pour le Capricorne. Pourtant, le Capricorne, il est plus terre. Il est terre. Il est quelque chose de terre. Et toi, le Scorpion, tu es eau. Tu es plus eau. Donc, c'est deux choses qui sont différentes. Mais regarde, la terre a besoin de l'eau pour vivre. Release, ça veut dire arrête, relâche, laisse tomber. Laisse tomber le sacrifice que tu es en train de faire. Laisse tomber ce que tu es en train de faire maintenant. Ce que tu es en train de faire maintenant. Et je suis sûre que ça part du sacrifice. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui t'attendent dans ton chemin. Il y a beaucoup de choses qui t'attendent dans ta vie. Il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent à toi. Il y a beaucoup de choses qui se mettent à tes pieds. Et tu n'as pas l'impression de le voir. Voilà. Ça, c'est déjà... Je vais mettre ces cartes de côté. Ce sacrifice et ce release de côté. Et on va essayer de chercher l'importance. Oh, ça c'est ton énergie. C'est le 9 de Wands, le 9 de bâton. Et l'énergie 9 de bâton me parle que tu as déjà compris que tu fais trop de sacrifices et que tu as compris que tu dois relâcher. Alors, mais tu as commencé par une énergie qui est complètement fausse. Tu as mis des barrières pour que personne ne t'approche. Ne fais pas ça, Scorpion. C'est pas ton... Tu n'aboutiras pas au but que tu veux arriver, que tu veux y arriver. Ce que tu fais ici, c'est que tu t'es mis des limites et tu t'es dit, ok, personne ne m'approche. Voilà ma limite. Non, Scorpion. On va éclaircir ça après.
Je vois le roi des... Ça, c'est le passé proche. Ça, c'est ton passé proche. Je vois que tu attends, dans ton passé proche, tu attends un changement. Tu attendais un changement. C'est le passé proche. Tu souffres le soir, tu dors pas. Le King of Swords, c'est le roi des épées. C'est un roi qui tranche, qui n'a pas d'émotion. Dans le passé, ou peut-être ton comportement t'oblige, ton entourage t'oblige à être comme ça. Dans ton passé proche, je dirais. Tu as coupé des relations, tu as coupé des rencontres, tu as coupé des discussions, des conversations, des dialogues. C'est ce que je ressens, c'est ce que je ressens. Mais tu regrettes de l'avoir fait. Je vois aussi que tu n'as pas donné le temps d'explication. Tu le regrettes parce que je vois Queen of Cups. Je te vois deux personnes importantes, un roi et une reine. Tu réfléchis à une situation qui a représenté une vie comme une vie magnifique. Tu réfléchis. Je vais te dire. Tu as toujours rêvé d'une situation qui te donne la position d'un roi ou d'une reine. Il n'y a pas de gendre ici dans les cartes. C'est à toi de voir à qui appartient cette histoire, à toi ou à ton amoureux ou à quelqu'un d'autre que tu connais. Tu as rêvé d'une vie comme une vie qui te donne l'élan d'aller plus loin. Tu pries pour cette fille, tu pries pour cette vie, je dis bien, pas fille. Tu pries pour cette vie que tu voudrais qu'elle t'apporte énormément de bonnes choses, énormément de belles choses, énormément de confort. Tu attends un avenir qui s'ouvre à toi, mais tu ne fais rien pour. Qu'est-ce que tu fais? Tu rêves de ça, tu souffres parce que tu n'y aboutis pas. Les personnes te voient comme ça, comme un roi de paix. Parce que tu as tranché beaucoup de relations dans ton passé proche. C'est peut-être hier, avant-hier, le jour passé. Comme je vois ici, je t'expliquerai ça après. On va pas brûler les événements, brûler les étapes, comme dit une amie à moi. C'est l'énergie. Oh my. Oh my. Ça, c'est ton énergie de présent qui va avec ton énergie de maintenant. Je vais te faire un secret. Je viens de te dire, quand j'ai tourné les cartes pour regarder les énergies du deck en bas, je t'ai dit, non, je te le dirai plus tard. Eh ben, j'ai mélangé. Ces cartes sont sorties. Mon esprit à moi me dit, j'ai chair de poule au dos. Et quand j'ai chair de poule au dos, je sais que c'est la vérité que je vais dire maintenant. Tout ça, c'est vérité. Mais là, c'est à 100%. C'est à 100%. King of Pentacles, Seven of Wands, and Ace of Pentacles. Ça, c'est le roi des pentacles, de l'argent. C'est quelqu'un qui connaît, et c'est quelque chose de terre. C'est une personne qui a les pieds sur terre. C'est une personne qui est plus dans les finances. C'est une personne qui est plus dans l'argent. C'est une personne qui pense à l'avenir, qui pense au plan, aux stratégies. Et ça, c'est toi. C'est toi, Scorpion. Je vois que dans le présent, ces situations, tu es sorti du King of Swords, d'arrêter les relations et tout, pour sauter et rester King. King of Pentacles. Tu développes beaucoup d'émotions pour les autres, beaucoup d'amour pour les autres. C'est pas le King de Pentacles de que je parle. Je parle de 7 de bâtons. Tu développes beaucoup d'émotions pour les autres et tu donnes de l'énergie aux autres magnifique.
énergie de plaisance, une énergie de calme, une énergie de plaisanterie, une énergie de rigolade, une énergie magnifique. Mais quand tu es seul, tu es quelqu'un qui est stratège, mais qui ne sait pas utiliser ces choses-là. Tu as énormément d'offres qui viennent. Énormément d'offres. Tu as énormément de recommencements. Et c'est ce que tu dis dans ton présent. Ma vie, je ne veux pas la bloquer à cause de ça et ça. Mais c'est ce que tu as fait pourtant. Au lieu de t'ouvrir dans une autre direction, en faisant les choses d'une façon très stratégique, c'est bien. Tu t'es refermé par rapport à cette ligne. Tu t'es refermé aux offres, tu t'es refermé à donner aux autres, tu t'es refermé à t'ouvrir aux autres, tu t'es refermé. Et c'est le contraire de ça. Ou tu es en train de rêver le soir, ou de pleurer le soir, ou d'être mal, parce qu'il y a une compression, il y a une oppression dans ta vie, ou bien tu dis, ok, je m'ouvre à tout le monde. Tu n'es pas arrivé à trouver le juste milieu dans ta vie. Tu n'es pas arrivé, je vois que dans ton présent, c'est magnifique. C'est magnifique. Tu as sauté de là jusque là. Il faut avoir du courage pour le faire. Bravo, je te félicite pour ça. Mais il y a une chose qui n'est pas bien. C'est que tu as tout simplement complètement arrêté parce que tu es en neuf. Tu as complètement arrêté, tu as complètement fait cette limite entre toi et les autres. Et ça, ce n'est pas bien. Parce que ça va casser tout ça. Fais attention à ton énergie. Regardons, que je ne me trompe pas, regardons le futur proche. Qu'est-ce que tu as à me dire? Scorpion, toi qui écoutes. Scorpion, tu es toujours deux extrêmes. La prêtresse qui est... Oh my God. Ah. Tu dois voir la lecture de... Pourtant, je mélange. Tu dois voir la lecture que j'ai postée de... Je vais rajouter une carte de Cap, Capricorne. Celle-là est souillée, je ne la prends pas. Qui va me donner une mauvaise information. Je fais tout à l'heure, après je vais éclaircir avec tout ça. Mais je dois te dire que dans ton futur, tu es en train de méditer. C'est pas normal. Tu es en train de méditer. Tu as arrêté de penser aux autres. Tu es en train de méditer très très fort. Et de prier dans ton fond de cœur parce que tu penses que tu es hanged, tu es suspendu. Parce que tu veux sortir de cette limite. J'ai compris pourquoi tu fais ça. Tu as fait ça en attendant de guérir de ton passé. Parce que tu sais que le présent qui est là, il est magnifique. Il va rien t'apporter si tu ne guéris pas du passé. Tu as envie d'avoir une famille, je comprends. King of Swords, Queen of Cups. Tu penses avoir une famille, mais tu n'y arrives pas. Tu n'y es pas arrivé parce que pourquoi? Je ne vais pas dire, je n'aime pas parler comme ça. Je vais éclaircir. Non, je ne peux pas éclaircir avec celle-là. Je sais. Mon esprit me dit à moi d'éclaircir avec une autre carte. Pour mieux. Ok. Mon cher Scorpion, qu'est-ce que tu as à me dire?
Est-ce que tu as une information à me dire? Je vais commencer à éclaircir ton énergie qui m'intrigue, qui va bousiller tout ça. Toute cette beauté du présent et du futur. Regarde, le présent magnifique, le futur est pouf, magnifique. Il y a une tour, tu vas arrêter ça. Regarde-moi ça. Je vais te donner les 3 cœurs. Ah, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Ça et ça, c'est la même. Ça, c'est en allemand. Ça, c'est la justice. Et ça, c'est la tour. Et comme tu as vu le 9 de bâton, c'est que tu as construit autour de toi un harem pour te protéger. Tout ça, tu vas le casser. Comme je te dis, c'est pas bien ce que tu fais. Et ma tête me dit, ah, ce qu'il fait, c'est pas très bien. C'est pas très, c'est pas bien du tout. Il y a une carte, excuse-moi. Je dois la chercher. Tu as l'énergie de l'eau, tu as l'énergie de regarde les cups, tu as l'énergie de l'eau. Tu as les swords, les épées, c'est des énergies d'air. Ça veut dire que c'est le mental, tu réfléchis trop avec ton mental, mais tu n'exécutes pas. C'est que la seule solution que tu as trouvée, c'est de mettre un harem autour de une haie autour de toi. Une haie autour de toi. Mais cette haie, tu vas la casser, tu vas l'arrêter complètement. Parce que pour toi, c'est la seule chose à faire, c'est la seule justice à faire pour obtenir les offres que tu veux. Pour obtenir les offres que tu veux. Dans ta tête, tu pensais qu'en faisant une limite à toi, en t'entourant avec une haie comme ces personnes ne t'approchent, que tu penses que ça va régler les choses. Mais tu as compris. Tu sais, grâce à quoi? Grâce aux méditations que tu fais. Grâce le fait que tu pries, tu fais méditation et tu as arrêté de donner les mauvais signaux. Voilà. Le High Priestess, c'est la prêtresse, la grande prêtresse, c'est une prêtresse qui est sage, mais qui a des secrets. Et ton secret à toi, tu vas arrêter de le cacher. Je voudrais clarifier le King of Swords parce que le roi des épées me dit, voilà, encore une fois, ton King of Swords, tu dis, ta communication, tu as laissé tomber la communication avec certaines personnes, autrefois je dirais dans le passé proche, tu as arrêté de faire une communication avec certaines personnes à propos d'un mariage, à propos d'un rassemblement, à propos d'un rêve. Et si c'est ce rêve-là que tu fais, dont je t'ai parlé tout à l'heure, mais tu l'as arrêté, mais à un moment donné, tu l'as repris et tu as dit, je vais laisser tomber, parce que tu parles tellement d'une relation entre un mariage. Je vois pas que tu as quelqu'un. Je vois pas qu'il y a quelqu'un. Ou peut-être il y a une personne que tu vois de loin qui te plaît, mais je vois pas d'amour ici. Je vois pas qu'il y a... Je vois pas, il y a pas quelque chose qui me parle d'amour ici. Ça me parle de passion, ça me parle encore la prêtresse. Ça me parle de la passion, ça me parle de... Voilà. Regarde mon cher, le 4 de swords, c'est le 4 de swords. Et ma chérie, regarde. Tu as beau, tu dors le soir avec tes secrets et tu veux chercher, manifester une solution. Tu veux tout utiliser pour que tes secrets restent enfuis en toi. Mais dans ton futur, tu vas parler de tes secrets. Parce que tu vas le dévoiler, parce qu'avec la méditation, tu vas très bien te sentir. Et tu vas te retrouver avec toi-même. Celui qui accepte le secret, il l'accepte, il n'accepte pas, je m'en fous. Je ne sais pas quel secret c'est. Je ne peux pas te dire.
On va le garder secret. Alors, dans le King of Swords, ce que je voulais te dire, l'entourage parle du mariage, parle d'un lien, parle d'une rencontre. Parle, ça communique d'une rencontre. Et ça chatte, ça parle. Il y a certains qui ont contact avec des personnes pour se marier, pour avoir un lien sérieux avec une femme ou avec un homme. Mais il n'y a pas de gendre, hein, je redis bien ici. Mais tout ça, tu as laissé tomber. Je vois que certains de vous ont laissé tomber cette discussion parce qu'ils se sont peu prêts à ça. Le soir, ils voudraient manifester d'abord à comment je manifeste ce secret. Ils vivent avec ce secret qui est très très lourd dans le passé. Qui est très lourd dans ce passé. Je ne vois pas de couple ici. Je ne vois pas de femme, d'homme. Je vois deux rois. C'est ta transformation à toi. Je vois une queen, une hierophant, deux high priestess, sorry. Deux high priestess. Et ces high priestess, il y a une qui est normale et d'autres qui est à l'envers. Et les high priestess, la grande priestess, parle de secret. Elle parle du secret. Ça parle de secret. Et le secret va être relâché dans le futur proche. Ouais. Je vois que ici, on a les 9 de bâton. Et là, c'est les 9 de... C'est... tu penses à... Maintenant, il y a quelque chose qui réagit dans le passé. Toi, tu es une personne qui pense souvent, qui a souffert de certaines choses du passé, qui ont fait que tu gardes un secret de ce passé. Et dans ce passé, tu as souffert énormément. Et tu es en train de cette manifestation qui est par rapport à la reine de coupe, il y a eu une trahison dans le passé chez toi. Il y a eu un mensonge. Il y a eu quelqu'un qui vous a laissé tomber, à qui t'a laissé tomber, qui a laissé tomber la famille, t'a laissé tomber. Et tu penses souvent à ça. Tu penses souvent à ça. Et c'est ça qui t'a toujours bloqué dans le passé. Proche. Ça veut dire que ça fait pas longtemps que tu, que tu as décidé d'en finir. Parce que je vois, ça ne t'a pas empêché de grandir dans ton présent, d'être vu comme un roi de stratégie, un roi de business, un roi de finance, un roi de quelqu'un qui sait ce qu'il ne veut pas. Tu es resté roi. Mais tu as changé ta façon de voir les choses, tu as changé ta stratégie. Tu cherches la stabilité, à être heureux, mais il y a ce départ devant qui joue dans tes pensées encore une fois. Donc ton apparence, tu la montres aux personnes qui sont devant toi. Et ça te tue, ça. Parce que dans le présent, il y a un jeu auquel tu joues qui n'est pas bien. C'est partir, revenir et partir, revenir et partir. Donc clarifier. Hiérophant. Ton présent à toi, tu voudrais... Ton présent à toi, tu voudrais toujours le mariage. Tu voudrais un lien. Tu cherches un lien et tu travailles très dur pour ça. Et ce que tu fais très dur pour toi, tu travailles très dur pour ça. Il y a beaucoup de personnes qui se présentent à toi, mais tu les trouves comme une illusion, comme c'est pas ça que tu veux. C'est pas ça que tu veux. Tu attends une offre. C'est le roi de coupe. Alors tu as le roi de coupe, le roi de pentacles,
le roi de Swords. Et tu sais, il te manque un roi pour devenir empereur. Et si tu es empereur, wow. Je vois que dans ton présent, tu veux commencer, recommencer ta vie, recommencer, ça je te l'avais dit, recommencer dès le départ, recommencer par quelque chose qui est plus intéressant pour toi. Parce que il y a eu, moi je lis ton énergie et je vois que ton énergie me dit qu'un cœur qui a été brisé, qui a eu un départ, et que il y a eu trop d'émotions, trop d'émotions dans cette histoire, trop de pleurs, trop d'émotions, mais tu as tenu tête, mais tu as pardonné. Je vois que tu as pardonné et que tu veux recommencer. Tu as eu une offre de quelqu'un, tu as eu plusieurs offres, mais tu as laissé ces offres comme tu fais ici, que tu regardes les offres et tu les vois comme des illusions. Dans la présent, je sais que dans ta tête, dans ton subconscient, il y a une déchirure quelque part qui a fait que tu as pardonné et tu veux recommencer dès le départ. Et tu es parti de cette réflexion de ce que, à quoi tu penses dans ta tête. Tu es déjà parti parce que tu as l'intention de recommencer, parce que tout simplement tu as pardonné et ça c'est bravo. C'est pas facile de pardonner un départ. Je vois qu'il y a beaucoup de problèmes de famille autrefois. Il y a eu beaucoup de bagarres, de cris, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'argent qui s'est mêlé à ça. Je ne pense pas que tu vis dans l'aisance, mais tu vas devenir aisé. Tu vas devenir aisé, tu peux me croire. Et ben voilà, c'est encore Pentacles. Tu vas devenir aisé. Dans ta méditation, dans le futur proche, dans ta méditation que tu fais, que tu refuses et que tu refuses maintenant l'accord avec les autres, parce que tout simplement ça te perd du temps, ça te fait perdre ton temps, pardon, et tu cherches l'équilibre dans tout ça. Dans ta méditation, tu cherches ton équilibre, et arriver à... Il y a encore la reine de... J'ai ici la reine de coupe, la reine de pentacle. Je dois trouver... Ok, ne pas arriver. Voilà. Tu es en ce moment, dans le futur proche, tu es en train de réfléchir à deux situations précises. Je vais là ou je vais là, ou je vais là-bas. Est-ce que c'est ça la route qui me va ou c'est l'autre qui me va? Qu'est-ce qui me va le plus? Chérie, tu dois pas faire les choses comme ça. C'est bien de méditer, c'est bien de réfléchir, c'est bien de voir que les choses se passent, peuvent être... je vais te dire, tu peux commettre une erreur, tu peux te tromper, tu peux... On est des humains tous. On se pardonne, on avance. Et c'est ce que tu as fait. Mais sache que tu dois vivre ta vie selon toi, selon tes désirs à toi, selon tes envies à toi, selon tes besoins à toi. Sinon, ce que tu vas tracer plus tard va te faire souffrir. Mais je vois que tu es en train d'aboutir à avoir un grand cœur. Parce que ça, c'est une reine. Avoir un grand cœur, c'est le divine feminine. C'est le féminin divin. C'est le divin féminin. Et c'est ce que tu es en train de faire. C'est avoir cet équilibre de tendresse en toi, tout en refusant ce qui me déséquilibre. D'accord? T'équilibrer avec la tendresse et refuser le déséquilibre des autres et de ce qui t'enchaîne, tout ce qui t'entoure. Ace of Wands. Dans la méditation, tu cherches une nouvelle vie parce que tu sais très bien que tu as déjà payé ta karma dans le passé. On paye tous la karma, même si on ne se rend pas compte. La moindre souffrance qu'on a, c'est une petite karma.
Tu refuses les offres pour le moment. Tu as énormément d'offres. Énormément d'offres, tu les refuses. Il y a encore la reine. Ton histoire, il y a beaucoup de gens qui se mêlent. Beaucoup de gens qui se mêlent. Tu refuses. Dans ta sortie de cette méditation, tu dois sortir comme une reine ou comme un roi. Dans cette sortie de cette méditation, tu te dis, je dois être transformé complètement. Et tu y travailles très dur, parce qu'il y a une souffrance ici, et qui reste dans ton inconscient, dans ton subconscient. Encore le jugement que tu demandes, que quelqu'un puisse t'aider, et c'est une forme aussi de méditation. Le suspendu aussi, c'est une forme de méditation. Oh, le soleil, c'est magnifique. Justice encore, de justice. Et il y a un regret. Tu regrettes peut-être d'avoir laissé traîner une situation dans ta vie que tu n'as pas réglée, parce que le futur est tout méditation. Et tout méditation, c'est-à-dire que tu es en train de te concentrer à fond. Tu es en train de travailler ton regret. C'est déjà très bien que tu as pardonné le passé. Et donc tu es en train de travailler ton regret. Et tu demandes à quelqu'un de t'aider. C'est ce que tu fais, Scorpion. Tu demandes parce que tu veux trancher. Tu as un caractère qui tranche, qui travaille beaucoup. Et que quand tu commences quelque chose de Scorpion, tu le finalises complètement. Les Scorpions, quand ils travaillent sérieusement. Et quand ils finissent leur travail, c'est super bien. Super bien. Hangman, encore, regarde. Que tu as de très belles cartes, Scorpion. Si le monde est la reine de sabre, je vais te donner une bonne nouvelle. Tu es devenu empereur. Tu vas sortir empereur de cette histoire. Tu as les 4 rois. Maintenant tu as la totale. Ta souffrance est là, je la sens. Tu vas retrouver l'amour. Quelle belle carte. Quelle belle, regarde-moi ça, regarde. Tu finalises avec le dernier des rois. C'est pas le dernier des rois, c'est-à-dire que la dernière carte qui manquait des rois, tu es devenu empereur. Le monde, ça veut dire que tu as fini ta karma. Et regarde, tu finis par un amour. Qu'est-ce que tu veux de plus, Scorpion? Tu travailles très dur. Je connais le Scorpion. Il est travailleur. Quand il s'acharne sur quelque chose, il arrive au bout. C'est pour ça que je ne voyais pas d'amour ici. Mais tu vas l'arriver. Pourtant, dans ta tête, tu penses, il y a une communication et tu penses que il doit y avoir une construction quelque part. Mais tu as fait les choses petit à petit, avec une souffrance du passé et un peu de souffrance dans le présent et plus rien dans le futur. Alléluia. Scorpion, si tu as envie d'une lecture privée, s'il te plaît, inscris-toi et pousse-moi ce like si tu es d'accord avec... et pas que tu es d'accord, que ça résonne sur ta vie, que ça te concerne cette histoire. Fais-moi un like. Et autre chose, les privés, fais me contacter par mail et je te donnerai le prix. Sentimental, travail et personnel. La Traut et Leila Tov. Bonne nuit.